Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans la deuxième vidéo Booktube sur ma chaîne qui va aborder un peu le sujet de ce qui m'a fait aimer la lecture. Aujourd'hui nous allons parler de la saga Geronimo Stilton que j'ai en ma possession. Malheureusement je n'ai pas retrouvé le deuxième tome dans ma bibliothèque, mais au moment de sa présentation je mettrai quand même une photo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Alors nous avons donc le premier tome et le troisième et dernier tome que je présenterai au cours de cette vidéo. Cette saga a été écrite par Elisabetta Maria Adami et a été publiée aux éditions Albin Michel aux alentours de 2007 et 2008. Dans ce premier tome de la saga Geronimo Stilton, nous allons suivre l'aventure de Geronimo Stilton, qui est une petite souris qui habite dans le royaume de Souricia et qui travaille dans un journal qui s'appelle L'écho du rongeur. Un soir, alors qu'il se rend dans son grenier un peu endormi, il va tomber sur une boîte à musique, donc il se présente comme ceci. Il y a une petite photo là. Et qui va se rendre compte qu'elle a des propriétés magiques puisqu'elle va le projeter dans un monde un peu enchanté dont il ignore tout. Heureusement, une fois arrivé là-bas, il va être guidé par un petit crapaud prénommé Scribouillartus qui va le guider à travers ce pays étrange. Dans le deuxième tome de cette saga, nous allons toujours suivre Geronimo Stilton qui va se rendre au royaume de la fantaisie, mais cette fois-ci il va se rendre au pays du bonheur, dans lequel il va rencontrer des personnages tous plus extravagants les uns que les autres, avec des pays originaux et gourmands. Pour la simple et bonne raison que Floridiana, la reine des fées, a lancé un mystérieux appel à l'aide et que lui seul peut venir l'aider. Dans ce troisième et dernier tome de la saga, c'est donc Scribouillartus et le dragon doré qui vont venir chercher Geronimo Stilton pendant une nuit de printemps pour l'emmener au royaume de la fantaisie. En effet, la reine Floridiana a été enlevée et c'est à lui seul que revient la possibilité d'aller la libérer. Mon tome préféré de cette saga, c'est le troisième et dernier tome, donc celui du royaume de la magie, tout simplement parce que j'aime beaucoup l'univers médiéval qui s'en dégage, avec les châteaux, les licornes et les géants, vous verrez au fur et à mesure des pages, mais également le côté un peu ludique avec les odeurs qui se dégagent des éléments parsemés à travers les pages, contrairement au premier tome de la saga, où les éléments odorants sont placés uniquement au début de chaque chapitre, avec des pierres qui représentent chaque royaume avec une odeur bien spécifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.